Allez, salut à tous et bienvenue sur Tech Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au wagon, on va aller interviewer Romain le patron. Donc c'est parti pour l'interview numéro 4. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le CEO de Wagon. Ouais. Qui êtes-vous? Alors je m'appelle Romain Paillard, donc je suis le CEO du wagon. Je suis un des cofondateurs donc du wagon, avec mon frère Boris, donc, qui est le CEO, qui est mon associé, et notre CTO, donc directeur technique, qui s'appelle Sébastien. Je vous laisse décrire le wagon en 200 phrases. Qu'est-ce que le wagon? Alors le wagon, on est un bootcamp de programmation, donc on est une école dans laquelle des gens viennent apprendre à coder pendant 9 semaines, donc c'est extrêmement intensif. L'idée c'est que tu arrives sans connaissance préalable et tu ressors et au bout de 9 semaines, tu as des compétences pour être autonome en développement web, donc développer ton propre site, faire du freelance, être recruté comme développeur, voilà. Alors le programme il s'appelle Full Stack. Full Stack, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aborde toutes les stacks du développement web. Donc on va faire du back-end, on va faire du front-end, donc on va faire alors les langages principaux, donc le langage de programmation, ça va être Ruby sur le framework Rails, Ruby on Rails. Le côté front-end, ça va être donc toute la stack classique, donc HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, enfin toutes les choses qui constituent le front-end. Et après, il y a évidemment les langages de base de données, donc SQL. Et derrière, il y a aussi toute une approche en architecture logicielle un peu plus globale pour comprendre comment on crée un projet logiciel. Et donc comment est né ce projet? Le projet, il est né il y a 4 ans, donc ça va faire 4 ans. Le premier batch, on l'a fait en janvier 2014. Donc avec mon frère, à l'époque, on travaillait sur des side projects. Lui travaillait en banque, moi j'étais avocat. Et donc on bossait sur des applications, etc. Et puis on a rapidement constaté qu'un des principaux problèmes et une des principales limites à notre créativité, c'était les compétences techniques, donc savoir coder nos applications. Parce qu'on dépendait trop d'autres gens et ça nous posait trop souvent problème. Du coup, on s'est tout simplement dit qu'on aimerait apprendre par nous-mêmes et transmettre ces connaissances-là pour libérer les gens au niveau de leur envie d'entreprendre, de leur envie de faire autre chose. Voilà. Alors pourquoi le wagon? Parce que déjà au départ, on pensait que l'éducation avait un train de retard sur l'innovation. L'autre idée qu'il y avait derrière le wagon, il y a 2 idées derrière le wagon qu'on aimait bien aussi. La première, c'est l'idée d'aller en groupe, tous ensemble dans un même endroit. C'est un peu ça au wagon, c'est tu rentres day one et 45e jour, c'est-à-dire 9 semaines après, tout le monde ressort et tout le monde arrive à une nouvelle destination. Et puis ce qui nous plaisait aussi dans l'idée du wagon, c'est que ça permet de faire une boîte qui est un peu modulable. On a ouvert plein de wagons en fait par la suite. Aujourd'hui, il y a 27 wagons un peu partout et du coup, c'est cohérent et puis c'est sympa. Et vous enseignez Full Stack en 9 semaines, ça peut être très court. Pourquoi vous choisissez 9 semaines? Alors au départ, en fait, on s'est inspiré des bootcamps qui existaient en Californie, qui existent toujours en Californie, qui eux étaient sur des formats donc entre 9 et 12 semaines. Et on s'est dit que c'était donc hyper intéressant parce que hyper intensif et compact. Donc on voulait quelque chose de compact. Et on s'est dit qu'on allait faire rentrer ça dans 9 semaines et en fait on a travaillé là-dessus, on a itéré énormément, on a beaucoup bossé sur le programme et aujourd'hui il rentre parfaitement dans les 9 semaines et le niveau est très élevé en sortie de classe. Et du coup, pour parler du niveau en sortie de classe, que deviennent les étudiants à la fin de ce bootcamp? Alors il y a différents chemins, il y a 3 chemins principaux. Le premier ça va être du freelancing, donc des étudiants qui vont vouloir être à leur compte, bosser sur des projets, etc. Même avec des amis d'anciens élèves du wagon. Le deuxième chemin, ça va être les étudiants qui veulent lancer leur boîte, donc leur start-up. Et le troisième chemin, ça va être les gens qui veulent être développeurs salariés, donc dans une société, ou éventuellement product manager aussi pour la plupart. Vous avez eu beaucoup, le wagon a été créé il y a 4 ans. Ouais. Vous avez eu combien d'étudiants depuis le début du wagon? Alors, on a combien d'étudiants depuis le début du wagon? On vient de fêter le 2 millième étudiant il y a 2 semaines. Comment se passe une journée type au wagon? Alors une journée type au wagon, les élèves arrivent à 9h, il y a un cours donc de 9h à 10h30, donc ils vont traiter du sujet de la journée. Ensuite, autour de 10h30, donc 1h30 plus tard, ils se mettent tous sur leurs exercices. Là, ils vont coder en binôme toute la journée, donc sur la plateforme interne au wagon où il y a tous les exercices. Ils ont un système de ticketing, ils peuvent pinguer en fait des teacher assistants ou leur lead teacher qui va venir les aider pour débloquer un exercice si vraiment ils bloquent trop. L'idée c'est quand même qu'ils essaient de le débloquer par eux-mêmes d'abord. Et puis en fin de journée vers 17h30 en général, il y a un live code, donc un élève passe au tableau devant la classe, va recoder un exercice devant tout le monde et les autres élèves vont l'aider, critiquer son code
dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, l'améliorer ou critiquer même négativement parfois, mais l'idée c'est de revoir un peu les concepts en repratiquant devant les autres et en acceptant par exemple qu'il y ait différentes solutions pour un problème similaire. Quelle a été la bonne surprise durant le wagon? Alors la bonne surprise, en tout cas ce qui nous a fait très plaisir ces dernières années, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec HEC Entrepreneurs. Donc pour nous c'était une super bonne nouvelle parce qu'on est une jeune société et c'était super en fait de voir qu'une institution, une grande école de la qualité d'HEC voulait travailler avec nous et voulait qu'on officialise notre relation. Ça c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Où est-ce que vous voyez le wagon dans 5 ans? Plus de bootcamp, je sais pas. Alors, où est-ce qu'on voit le wagon dans 5 ans? C'est toujours une question un peu difficile parce que les startups, ça bouge beaucoup. Enfin, c'est pas non plus, à moins d'être médium, j'aurais du mal à donner une réponse précise. Idéalement, oui, là on a 27 wagons un peu partout. Donc on est en Amérique latine, on est en Asie, on ouvre en Australie, on est dans toutes les grosses villes européennes. Donc l'idée, c'est déjà que toutes ces grosses villes se portent bien. Tu vois, remplissent bien leurs classes, etc. Faire grossir la communauté et pourquoi pas ouvrir de nouvelles villes, ouais. Si vous deviez décrire votre service avec un seul et unique mot, lequel serait et pourquoi? Bah, je dirais le focus en gros, parce qu'on est à 100% sur le produit et donc sur ce qu'on fait, donc la qualité de ce qu'on fait en fait. Et après j'aurais pensé à la bienveillance aussi parce que c'est une valeur un peu cœur dans notre société. Donc, oui, vraiment vous laissez les élèves sentiments, ils doivent venir pour un café, voilà, vraiment la startup, c'est un choix. Alors on a toujours eu des locaux sympas, on a toujours mis le wagon dans des endroits qui étaient agréables. Originellement c'était parce qu'on aimait bien aussi l'idée de modifier un peu l'image qu'on se fait des développeurs. C'est bête hein, mais la plupart des gens qui venaient nous voir avaient cette image très geek du développeur qui bosse tu vois, sur son ordi, dans une cave limite, en train de bouffer des bières et des pizzas, alors que c'est pas du tout le développeur, tu vois. Et du coup on voulait un peu casser quand même cette image, que les gens qui venaient de l'extérieur, en tout cas du monde extérieur, voient que voilà, on peut être développeur dans un espace sympa avec de la lumière, avec une verrière, c'est agréable. Ça c'est bête, c'est un détail, hein, mais c'est important pour nous de remettre un peu les choses en place, en mode arrêter avec cette image très stéréotypée du développeur. Et après c'est agréable pour les élèves, c'est agréable pour l'équipe. Nous on n'est pas trop pour fliquer ou être tout le temps derrière les gens. Donc ça se vaut autant pour nos élèves qui en journée du coup sont sur leurs exercices. Évidemment on est toujours là pour les aider. Le but c'est quand même l'autonomie, c'est quand même d'aller chercher l'autonomie complète. Donc d'aller trouver des réponses par soi-même, apprendre à trouver des réponses par soi-même. Et c'est pareil pour l'équipe, il n'y a personne pour les fliquer. On est très, chacun fait ce qu'il veut et tant que tout le monde bosse bien et c'est agréable. Et la dernière question, est-ce que vous auriez un conseil pour les lecteurs qui veulent lancer dans la programmation, voilà, et qui hésitent? Ouais, faire le wagon. Non, si j'avais un conseil pour les gens qui veulent se lancer dans la programmation, déjà j'ai plusieurs conseils. Le premier conseil c'est n'aie pas peur, vas-y, parce que c'est pas compliqué, donc t'as pas besoin d'être ingénieur, voilà, pour y aller. Le deuxième conseil c'est choisis un langage et stick to it, fais-le, parce que moi je suis toujours halluciné par les gens qui tapent JavaScript versus Python versus Ruby versus PHP sur Google. Enfin, c'est terrible. Choisis un langage, tous les langages sont bien et avance dessus. Il y a énormément de ressources en ligne aujourd'hui pour apprendre à coder, donc tu n'auras aucun problème à trouver des bonnes ressources. Et si vraiment tu n'arrives pas à trouver des bonnes ressources, il y a toujours le wagon. Merci Romain. Je vous en prie, merci à vous. Alors je m'appelle Maxime Londel, j'ai 22 ans et voilà, je suis venu wagon pour apprendre à coder, ou tout du moins avoir des bases solides pour pouvoir derrière recruter, comprendre les développeurs, les manager, etc. Comment vous avez connu le wagon? Via YouTube principalement, les vidéos, je les suivais déjà depuis un petit moment, les lives quand il y a des entrepreneurs qui viennent parler pour des meet-up. Donc là, j'ai appris, après je l'ai suivi sur les réseaux sociaux et un jour je me suis dit que c'était le moment de passer le pas. Ouais, c'est ouf. J'étais vraiment étonné de la qualité du programme pédagogique, comment il a été designé. Je pensais que ce serait un peu plus à l'arrache. Même on a une plateforme de travail, une sorte de MOOC qui est géniale. Tous les jours, ça nous fait matcher avec quelqu'un d'autre dans la promo avec qui on doit bosser tous les jours. Voilà, tout est, que ce soit des vidéos, des slides, tout est en ligne déjà. Il y a toutes les ressources, il y a des exercices interactifs.
Après, ouais, le lieu est génial. Les gens ils sont vraiment d'horizons hyper différents, donc ça c'est hyper enrichissant. Le réseau du wagon, on a accès aux 2000 étudiants passés, donc c'est énorme. Donc ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi qualitatif, vraiment. Alors, je m'appelle Tess, j'ai 22 ans et je suis française. Ouais, je suis étudiante au wagon depuis 2 semaines. Ça me plaît énormément. Concrètement, alors aujourd'hui, on apprend, cette semaine, on est concentré sur ce qui s'appelle Object Oriented Programs. Et on fait du rugby, donc on apprend l'intelligence du rugby en ce moment. Voilà. D'accord. Et donc là, vous êtes en exercice, vous êtes en Donc là, ouais, exactement. Le matin, on a cours. On a 1h30 de lecture et après, toute la journée, le reste de la journée, on fait des exercices en binôme. Donc voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de filles qui soient là, quoi. Mais c'est vrai qu'en tant que fille, on n'a pas trop, on nous pousse pas trop à faire du code, quoi, je trouve. Donc voilà, il faut donner l'exemple. Bonjour, alors je suis Gabriel, donc moi je suis professeur au wagon depuis le tout premier batch. J'ai rencontré Boris et Romain, donc les fondateurs du wagon, il y a 4 ans, 4 ans et demi, juste avant le début du premier batch. Et donc on s'est bien entendu, ils m'ont proposé directement d'être mentor, qui était à l'époque la version des profs de maintenant. Mais globalement, je passe donc la première partie de la journée, en général le matin, donc je donne un cours magistral où je les aide sur une nouvelle notion, je réponds à des questions, etc. Et ensuite, à partir en général de 10h30, 11h, je commence à se mettre sur des exercices et ils passent la journée dessus. Donc là, on a un système de tickets où ils peuvent soit m'appeler, soit appeler d'autres teacher assistants qui sont là pour les aider. Et on les aide pendant toute la journée sur l'exercice jusqu'à 17h30 où il y a le live code qui commence, qui est un moment où on va en fait soit corriger un exercice, soit essayer de trouver un petit bout de code amusant, un petit truc à développer ensemble pour revoir les notions de la journée.